La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voie du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de te parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Je parle du songe. C'est une vision nocturne que le Seigneur m'a accordée dans la nuit de dimanche 29 au lundi 30 novembre 2020. Et dans le songe, je me suis retrouvée en fait dans un ancien le quartier dans lequel je vivais il y a quelques temps. Et je cherchais à sortir de ce quartier pour revenir là où je vis actuellement. Donc, pendant que j'attendais la voiture qui pouvait donc me laisser au carrefour pour arriver, pour prendre un autre taxi maintenant pour arriver là où je vis, j'ai vu l'Antichrist arriver. C'était un homme blanc avec des cheveux bien lisses sur sa tête. Il était vraiment très beau. Et il était très grand de taille. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait derrière lui, à sa suite, une multitude de démons. Et dans la multitude de démons qu'il avait derrière lui, il y avait 2 catégories. Il y avait les démons humains, ceux-là qui n'ont pas d'âme, qui sont juste des esprits revêtus de corps. Les corps physiques qu'on peut palper. La deuxième catégorie de démons qu'il y avait derrière lui, c'était les démons qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui avaient qui se mettaient debout comme des êtres humains, mais qui étaient comme des animaux en fait. Mais là, on les voyait, maintenant on pouvait les toucher. C'est ces 2 catégories de démons qui étaient derrière l'Antichrist. Et ils étaient en train de traquer les chrétiens. Ils traquaient les enfants de Dieu. Partout là où ils pouvaient trouver un enfant de Dieu, quand ils l'attrapent, alors là, c'est de la torture totale. Pour leur faire accepter la marque de la bête. Et pendant que l'Antichrist et ces 2 catégories de démons-là allaient de quartier en quartier, de ville en ville, pour traquer les chrétiens, il avait 2 spectres. Un spectre rouge et un spectre noir. Le spectre rouge, c'était pour tout cela, ça signalait en fait tous ceux qui avaient déjà accepté la marque de la bête de manière consciente. Et le spectre noir signalait tous ceux qui ont accepté la marque de la bête, mais de manière inconsciente, qui n'étaient pas encore conscients qu'ils avaient déjà accepté la marque de la bête. Donc, quand il arrive dans un quartier, il regarde, rien qu'avec ses yeux, et ses yeux étaient comme vous voyez un peu le scanner. C'est ce qui se passait. Donc, lorsqu'il arrive dans un quartier, il inspecte rien qu'avec ses yeux, et les 2 spectres apparaissent. Donc, quand dans le quartier, si par exemple il y a une maison dans laquelle les 2 spectres n'ont pas apparu, il sait que ça c'est la maison des chrétiens. Et il atterrit dans cette maison, donc s'il attrape un des chrétiens, ou bien si c'est toute la famille, lui et ses démons se mettent à torturer ces personnes vraiment à outrance, de telle sorte que ces personnes-là même réclament la mort. C'est comme ça qu'il torturait les gens. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai commencé à fuir. J'étais en train de courir dans toute la ville. Jusqu'à un point où j'ai rencontré le pasteur Étienne. Et on était en train de courir à Dieu pour sauver nos vies. C'était vraiment le Gabon, et ça s'est passé au Gabon, ici au Gabon. Et le Gabon était vraiment sans dessus-dessous. C'était le chaos total, le désordre. Il n'y avait pas le calme. Tout partout, il y avait le bruit. En même temps, il y avait le bruit, il y avait aussi les cris à gauche, les cris à droite. Le tumulte, vraiment, personne n'était tranquille. Il y avait un désordre total. Donc, dans cette fugue-là, nous nous sommes retrouvés
au nord du Gabon, dans une ville, la province qu'on appelle, en tout cas la province dans laquelle se situe la ville d'Oyem. Nous sommes arrivés dans un fin fond, dans un village. Et dans ce village, nous ne savions pas que les villageois étaient déjà complices aussi avec l'Antichrist, ils avaient déjà accepté la marque de la bête, ils étaient conscients. Donc on s'est réfugié chez une des familles dans ce village-là. Et pendant on se disait qu'on était en sécurité, la famille nous avait déjà dénoncé, l'Antichrist venait maintenant nous chercher. Et on avait été avertis d'avance par le Seigneur. Et donc on est sorti de là, on a continué à courir maintenant dans la forêt. Et donc pendant qu'on nous poursuivait, à un moment donné, j'ai commencé à m'interroger, mais les enfants sont où? Et c'est comme ça que j'ai dit au pasteur, ah bon, il faut que je cherche les enfants. Pendant qu'on était en train de réfléchir comme ça, ils nous ont surpris, ils ont continué à nous poursuivre. Donc, le pasteur, moi, on s'est perdu de vue. Donc, on se poursuivait maintenant chacun de côté et d'autre. On s'est perdu de vue, donc on nous poursuivait comme ça. Et je suis arrivée dans un endroit, c'était des immeubles, beaucoup d'immeubles qui ont été construits de manière circulaire. Et au milieu de ces immeubles-là, il y avait un parking qui était très grand, qui pouvait abriter vraiment beaucoup de voitures. Et pendant que l'Antichrist nous poursuivait, à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, ah, il a regardé à sa montre, il était 11 h. Il a dit, ah, il doit aller se marier à midi, parce que le prêtre qui doit le marier l'attend à midi pile. Donc, il s'est arrêté, il a dit, bon, moi, je m'en vais me marier. Et il s'adressait à ces démons, il a dit à ces démons, continuez, traquez-les. Vous les attrapez, vous les torturez, vous les tourmentez. Il faut qu'ils acceptent la marque de la bête. Poursuivez-les où qu'ils soient, où qu'ils se cachent. Fouillez le Gabon de fond en comble. Personne ne doit échapper. Et après, il est parti. Quand il est parti, à un moment donné, arrivé là où il est parti pour s'apprêter à se marier, il s'est dit, ah, puisque le temps est déjà trop avancé, il a dit, bon, je ne me marie plus aujourd'hui, mais je vais me marier finalement demain à midi. Donc, demain à midi, il faut que tout le Gabon à 100% soit à mon mariage. Moi, je continue à courir. Je cherchais maintenant les enfants dans ces immeubles-là. Et il se trouve que tous les enfants qu'ils ont pu capturer ici au Gabon, tous les enfants qu'ils ont pu capturer, ils les mettaient donc dans ces immeubles-là. Donc, chaque immeuble abritait rien que les enfants. C'était des immeubles de plusieurs étages. Donc, je suis arrivée, j'ai commencé à chercher salle par salle, je ne trouvais pas les enfants. Je suis redescendue. Quand je redescends, je me rends compte, quand j'arrive maintenant sur la plateforme qui est le parking, en face de moi, avant d'arriver au portail pour sortir complètement de cette construction-là, en face de moi, il y avait une salle, c'était la salle de réception du mariage de l'Antichrist. Tout était prêt. Les démons étaient juste en train de faire les derniers ajustements. Préparer maintenant la route par laquelle il doit mettre le tapis rouge et tout, par lequel il doit passer et tout ça. Ils avaient déjà tout apprêté, tout était prêt. Les gens étaient assis là. Vraiment, cette place était bondée de monde. Il n'y avait même pas l'endroit là où passer. Donc je regardais juste ça à distance. Bon, moi je n'ai pas trouvé les enfants que j'ai cherchés, mes enfants que j'ai cherchés. J'ai regardé, mais après, ça ne m'a pas intéressé pour aller m'asseoir là-bas ou bien regarder. Je me suis faufilée et je suis sortie par le portail pour quitter complètement l'enceinte de cet établissement-là. Donc, je suis partie. Je continue à courir pour chercher les enfants. Je courais aussi en même temps pour fuir toute cette persécution-là. Et c'est alors que, quand il a passé le message qu'il devait se marier le lendemain, il a fait passer ce message-là. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le film, la série V, Les Visiteurs. Il y avait quand même un vaisseau spatial dans le ciel. Et ce vaisseau-là, quand il s'adresse au monde, ou peu importe si c'est à une nation ou au monde entier, quand il s'adresse, il y a son image qui figure sur le vaisseau et il parle. Tout le monde entier l'écoute au même moment. Ou soit s'il veut faire passer le message de manière écrite, le message défile seulement et tout le monde lit ce qui passe.
C'est comme ça qu'il a fait passer, il a transmis le message pour expliquer, pour dire qu'il se mariait finalement le lendemain. Et c'est comme ça que moi je continuais. Donc quand je suis sortie de l'enceinte de cet établissement-là, je suis partie. Je continuais toujours dans ma course. Frères et sœurs. Pendant que je continuais dans la course, j'ai encore rencontré le pasteur. On a recommencé à courir ensemble. On courait pour échapper à toute cette persécution-là. Et pendant qu'on fuyait, à un moment donné, on était à bout, on était fatigué. Le lendemain est arrivé. On s'aboutait toujours, on s'aboutait, on se cachait. Quand le lendemain est arrivé, l'heure du mariage a sonné, midi pile. Et lorsque l'heure du mariage a sonné, l'antichrist était présent avec sa fiancée qui devait épouser. Une femme bien parée. Et ils étaient devant l'autel du mariage et celui qui devait les marier était aussi là. Tout le monde était là. Et quand il a balayé le regard, il s'est rendu compte qu'il y avait seulement 99% des Gabonais. Il s'est fâché. Il s'est mis dans une colère vraiment très noire. L'expression de la colère de manière personnifiée. C'est-à-dire qu'une colère vraiment qui ne dit pas son nom. Et il était là en train d'observer, il était fâché. Après, il a dit à ses démons, comment se fait-il qu'il manque 1%? Le 1% là, comment ils ont pu échapper? Et il s'est fâché, il a dit, comment se fait-il que le 1% a pu vous échapper? Ce 1% est beaucoup. J'ai dit 100%. Tout le monde doit assister à mon mariage. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas question qu'un seul pour 1% puisse échapper. Trouvez-les. Et lorsqu'il a dit trouvez-les, il a d'abord stoppé les activités. Il a stoppé les activités. Les démons là se sont encore remis à poursuivre les gens. Poursuivre les chrétiens, le 1% qu'ils étaient en train de chercher partout. Il les cherchait à un moment donné. Le pasteur, moi, on était fatigué de courir. On était vraiment à bout de force. On était vraiment... On n'en pouvait plus. Et c'est comme ça que le ciel s'est ouvert. Et on a regardé vers le ciel. On a aperçu le visage du Seigneur. Il nous regardait avec tant de compassion. Et dans son regard, il s'est mis à nous parler. Il disait, je viens. J'ai vu votre persévérance. J'ai vu de quelle manière vous m'aimez. J'ai vu de quelle manière vous vous êtes laissé persécuter à cause de moi. Et c'est à cause de cela que je viens, parce que vous ne vous êtes pas découragé, parce que vous avez persévéré, parce que vous m'avez aimé jusqu'à vous battre. Vous vous êtes vraiment battu et je viens. Et pendant qu'il parlait comme ça, il était en train de venir. Il disait, je viens déjà, je ne viens pas bientôt, mais je viens déjà. Je suis déjà là. Et c'est alors que je suis sortie de ce songe-là. Et quand je suis sortie de ce songe, c'est comme quelqu'un qui revenait d'une course. C'était tellement réel, c'était quelque chose de très réel. Et c'est alors que, lorsque je me suis réveillée, c'était quelque chose de tellement vivant. C'est comme quand vous avez couru. Vous avez beaucoup couru, vous avez fait un marathon. Dans le rêve, c'était tout un marathon. Je n'ai fait que courir du début jusqu'à la fin de ce rêve. Je me suis réveillée vraiment très essoufflée. Et je vous assure que même la sœur Joël qui dormait aussi dans sa chambre à côté, elle a reçu le même songe dans la même nuit que moi. Donc on a vécu la même expérience au même moment. Elle aussi, elle tente de rêver que l'Antichrist nous poursuivait pour nous imposer sa marque. Et elle s'est aussi réveillée. La journée de lundi, j'avais la fièvre, tout le corps me faisait mal. La même chose aussi est arrivée à la sœur Joël. Elle-même aussi, elle vous en parlera dans son prochain témoignage. Et frères et sœurs, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que de la même façon que le Seigneur vient chercher son épouse, vient chercher sa fiancée pour les noces de l'agneau, de la même façon, si vous revenez un peu en arrière dans ce songe que je viens de vous expliquer, Satan aussi se préparait pour son mariage. Souvenez-vous que Satan a toujours imité le Seigneur dans tout ce que le Seigneur fait. Mais lui le fait de manière négative. De la même façon que le Seigneur vient chercher son épouse, Satan aussi est en train de reconstituer son épouse aussi à lui. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Paix et grâce.